Salut, je suis NCLNC et je vais à la Hollywood. Tout de suite, je vais vous lire une lettre à la fin de laquelle je suis persuadé que vous direz waouh, il faut qu'il y aille. Passionné de cinéma depuis toujours, aujourd'hui je suis un habile créateur d'histoire. Étudiant en 4e année de mathématiques, j'ai décidé de devenir un acteur majeur du cinéma mondial. Mais surtout, je dis, il est grand temps d'une touche francophone au sommet du cinéma le plus populaire du monde. Voici qui suit les résumés de 8 de mes scénarios de long métrage. Le premier est titré Le PC de la Maison Blanche. Après une visite officielle pleine de succès à Washington DC of Columbia, le président russe s'apprête à rentrer à Moscou pour la fête nationale de son pays. 3 voitures de la NSA en partance pour la Maison Blanche se retrouvent piégées dans un guet-apens. Tous ses occupants y périssent. On apprend que le PC qu'elle transportait a été volé. Conçu par des ingénieurs de la zone 51, le composant du PC provenait de matériaux extraterrestres. Sa technologie surpasse de très loin celle de tous les ordinateurs du monde réunis. Il contient des informations économiques, technologiques, financières et militaires hautement stratégiques. Conçu en tant qu'outil exceptionnel d'aide à la décision, il est destiné à une seule personne, le président des États-Unis. Au même d'ennemis ou de pays rivaux, c'est une catastrophe sans pareil. Plus tard, une source fiable confirme que le président russe a reçu 12 agents du GRU à l'ambassade de son pays. Sous ordre du président des États-Unis, toutes les frontières de Washington DC sont fermées. Toutes les communications de nature électromagnétique sont coupées et brouillées sur toute l'étendue du territoire de la capitale. Le président russe ne quittera pas le sol américain tant que son avion n'est pas fouillé. Un commando spécial de l'US Army est chargé de retrouver le PC dans un délai maximal de 2 heures. Le Pentagone doit envisager la possibilité d'un conflit militaire de grande ampleur. Qualifiant la demande américaine d'insulte grave et intolérable, le président russe prévient. Comme prévu, mon avion décollera dans 2 heures. Dans le cas contraire, la Russie considérera que son président est retenu en otage par les Américains. 50 résultats mercenaires entraînés durant toute une année pour sortir le PC de Washington DC dans des conditions similaires à celles actuelles, tentent tactiquement de sortir de la ville. À leur tête, le colonel Simpson, un ancien des forces spéciales de l'US Army, spécialité application et protection de documents importants en territoire hostile. À leur tous, les hommes de la situation de l'US Army, le colonel Derek et ses hommes. Imprévus, les 12 agents nigériens se mettent à la recherche de colis disparus, qui sont alors les véritables commanditaires du vol. Dans un monde dominé par la puissance sauvage des marchés financiers, tout prince de la finance aurait pu profiter de la situation s'il avait prévu. Il n'est rien à préciser que le film est sur haute pression et plein de rebondissements avec des révélations inédites et ultra secrètes, du genre les ententes secrètes avec des extraterrestres. Last Partner. Belle, sexy, intelligente et chouette, Gina Slater est une actrice de show télé. Elle a 50 millions de fans sur Facebook. Son show, Mademoiselle j'aime causer des années à mon mec. Le show atteint les 75 millions de téléspectateurs par épisode. Seul problème, son rôle lui colle trop à la peau. Elle a eu 4 vrais petits amis depuis la première division du show. Le premier, Eric était un acteur comme elle. Il a eu droit à un séjour en soins intensifs. Cause, pour faire plaisir à ses fans groupés devant la voiture de luxe du couple, Gina demande à Eric de descendre la région au milieu de ses fans. Eric arrive. Elle lui fait une grimace très réaliste. Il saute quelque part en arrière et merde, une moto le renverse brutalement. Une seule différence avec la première scène de Mademoiselle j'aime causer des années en mec. Cet événement malheureux est bien réel. Il ne veut plus jamais la revoir. Le second est un chanteur. Il a une prestation importante après qu'elle lui a adressé un gentil sourire accompagné d'un clair d'œil coquin. Rien n'est plus important que sa carrière de chanteur. Alors entre eux, c'est fini. Le troisième, Marc est un animateur. À la veille de son plus grand plateau télé, elle lui fait avaler des comprimés. Il est allergique à ça. Il passe donc 24 heures à l'hôpital. L'animateur qui le remplace saisit sa chance et séduit. Depuis, Marc cherche un nouvel emploi, mais il préfère le faire seul. Le dernier, Adam Curtis est une star montante du basket. Superstitieux, il met fin à leur parfaite love story en l'envoyant dans une pub stopper une bague de basket et l'a remplacée par un parfum. Depuis, Gina a enchaîné des coups foireux. Les mecs sortent avec elle juste pour se faire un nom. Il y a un mois, après plusieurs consultations vaines, on lui présente un mec. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Charlie Page est beau, séduisant et très riche. Surnommé M. Solution, il est le PDG d'une entreprise de haute technologie et est à la tête d'une fortune de 12,5 milliards de dollars. Tout roule parfaitement. Les démons de Gina ont disparu. Ces gens la protègent désormais. Charlie part en Chine pour affaires. Gina reste à Los Angeles pour défendre son premier long métrage. Paul Gates et Robert Pell, deux des plus grands rivaux de Charlie, lancent une campagne de propagande contre l'entreprise de M. Solution. Gina défend farouchement son prince charmant et remporte la victoire. Fière, elle offre un stylo à l'effigie de Charlie à Paul Gates et un autre à Robert Pell. De retour en Californie, Charlie constate que lui et ses rêves ont été brisés. Tous les prototypes des produits technologiques révolutionnaires de son entreprise sont implantés dans ces 2 silos aux mains de ses rivaux. La faillite frappe à la porte de son entreprise. La question qui se pose maintenant est, M. Solution acceptera-t-il d'accorder une seconde chance à leur relation en relevant le problème avec Gina ou le fera-t-il seul? Corps de renaissance. Quelque part dans un monde de technologie hyper avancé, une alliance interplanétaire sur l'éternité de sa population par un processus génético-biologique. Ce processus nécessite l'approvisionnement régulier des corps humains. La solution retenue par l'alliance gouvernée de main de fer par le Dr Anderson et dotée d'une puissante armée est l'invasion puis la colonisation d'autres mondes, une fois la tête détectée. Et séduit par les nombreux avantages des corps humains qui y sont, l'alliance lance l'opération militaire du processus de colonisation. Le point qui relie les deux mondes apparaît comme une gigantesque masse lancée à une vitesse exponentielle vers la Terre. Dès lors, la NASA et le CERN, en collaboration avec les armées de l'air des 5 grandes puissances militaires du monde, se prépare à bombarder la masse de missiles. Alvin, un militaire en congé à Batavia, plongé dans les travaux scientifiques de son père, disparu mystérieusement, comprend ce qui se passe et plus encore. Bombarder des missiles, le point serait synonyme de destruction de la Terre.
Sans preuve irréfutable de la théorie nouvelle que soutient Alvin, la communauté scientifique, les armées, les gouvernements et les parlementaires à travers le monde se divisent en deux groupes. Naît alors une crise mondiale militarisée, politisée, à l'issue de laquelle attend les terriens contre un puissant envahisseur, une ultime bataille ouverte sur trois fronts, la terre, le pont et l'autre monde. L'intervention des trois combattants venus d'ailleurs s'avérera décisive. Justicier sur le fauteuil. J'ai eu l'inspiration de ce film après avoir écouté une émission sur Radio France Internationale. Un invité de cette émission, souffrant probablement d'un lourd handicap physique, déclarait qu'une amie lui donnait des baisers juste pour lui faire plaisir et qu'il appréciait énormément. Alors je me suis demandé quelle serait la réaction d'un homme souffrant d'un lourd handicap physique si sa belle et gentille fiancée venait à être injustement assassinée. Le film. Un homme paralysé de trois de ses membres assiste impuissamment à l'exécution de sa femme, procurée par Wallace. Riche héritier d'un vaste empire mafieux qui cherche à écrire sa propre histoire. Sa fiancée assassinée, un bonheur injustement arraché, l'homme se lance à la traque sans merci de ses malfaiteurs. Une aventure périleuse pour lui qui a su trouver le moyen de combler son lourd handicap physique avec une combinaison efficace d'un côté ruineux à son seul membre valide afin d'assouvir sa vengeance contre un puissant ennemi qui voyage de pays en pays, de ville en ville pour dicter sa loi. Sauver la République. Retourner vivre dans une forêt aux États-Unis après une vingtaine d'années de guerre en territoire arabe. Christ, un multi-rétrogradé de la marine, rencontre par hasard un agent de la CIA pour s'acheter mort. Christ hésite, puis aidé par ses chiens, porte secours à l'agent qui, avant de mourir, lui remet une disquette. Les informations contenues dans la disquette révèle que le plus vieux politicien et plusieurs autres personnalités des services de sécurité et de défense du pays se préparent à mettre à exécution un plan visant à anéantir la République afin d'instaurer un nouveau système de gouvernance. Justement, les unités du 18e Airborne stationnées autour de la capitale, qui sont en réalité des groupes de mercenaires militaires dissimulés, constituent les bras armés de l'organisation. Avec un sac rempli d'armes, Chris débarque à Washington pour la dernière action commando de sa vie. Un système de gouvernance qu'on croyait acquis et définitif est plus que jamais en danger. L'année du siècle. Pour fêter le 12e anniversaire de ses jumeaux, Samantha choisit de le faire dans un camp aux côtés de son nouveau petit ami et de son ex-mari resté ami avec elle. Dans une voiture étrangement unique à coup de carburant, avec l'un de ses jumeaux et son petit ami qui descend à peine, Samantha attend le récit foudroyant sur un tueur en série. Le récit donne des caractéristiques physiques qui correspondent trait pour trait à son petit ami. Et puis, il aurait fait parvenir à la police un livre décrivant scène après scène le bouquet final de sa saga de meurtre, dont les victimes seront une femme, ses jumeaux et des campeurs. Après une lutte acharnée contre son petit ami, elle réussit à verrouiller les portières de la voiture. Soucieux que son plan se déroule exactement comme décrit dans son livre, le tueur pose sur la voiture un explosif, réglé à 1 heure de compte à rebours avant la déflagration. Puis il se retient une cinquantaine de mètres de là, aux côtés de l'autre jumeau et des campeurs, avec ses yeux toujours rivés sur la voiture. Échavaudant un plan pour les dernières minutes du compte à rebours, Samantha se convainc qu'elle n'a plus d'autre choix que de compter sur le lien maternel qu'il a relié à son enfant et sur une donne qui change tout. Son garçon sait que pour rien au monde sa mère ne manquera d'être auprès de lui. Surtout par ce 12e anniversaire qui offre 7 suites de 12 uniques tous les 100 ans. 12 décembre 2012, 12h du matin. Nouveau départ. Après l'abandon de son ancienne vie de dealer, Steve décide de prendre un nouveau départ aux côtés de sa femme Tracy et de sa fillette Lisa. Devenu photographe, Steve persuade sa femme de faire don à une association caritative sur 75 000 $ obtenus dans la prostitution, afin de symboliser leur nouveau départ. Ce soir même, au retour de la fête de l'anniversaire de Lisa, la famille est victime d'un grave accident de voiture. À la sortie de leur hospitalisation, Steve et Tracy s'en sortent presque indemnes. Quant à la les traces de grave lui restent sur son corps et également une maladie grave est diagnostiquée sur elle. La famille est contrainte d'habiter dans une caravane et n'a plus rien pour payer les frais des soins médicaux que devrait recevoir Lisa. Tenu responsable de cette situation par sa femme, Steve se livre à un jeu de chantage auprès de riches femmes infidèles et porte alors son choix sur Pretty, une sublime femme incestueuse. Elle protège s'accaparer d'une paire de nanoprocesseurs révolutionnaires en cours de conception par l'entreprise de son époux, financée par l'armée. Très vite, Pretty et ses collaborateurs, des mafieux et une société secrète, perçoivent le chantage comme une sérieuse menace à leur plan de vol. Débute alors une chasse à l'homme urbaine impitoyable qui met aux prises un ancien des ghettos contre une femme fatale dont les activités sexuelles n'ont aucune limite et associée à de dangereux mafieux prêts à tout pour s'assurer l'appropriation de leur convoitise. Pretty, cette femme qui, lorsque son père lui dit bon sang, tu n'aurais pas dû coucher avec lui, c'est ton frère avant tout. Elle réplique en douceur, toi tu es mon père, pourtant ça ne t'empêche pas de jouir entre mes jambes. Ça vous donne une idée de la personnalité de Pretty. Lors de cette tragédie, parti chercher son ami manager Natacha à l'aéroport, Christina, jeune chanteuse, fait la rencontre d'un brillant jeune homme. Les nouvelles de Natacha sont bonnes pour Christina. Le producteur d'un studio à New York accepte de l'auditionner. Et là, à la sortie de l'aéroport, l'amour ne se fait pas attendre. Sans se dire un mot, c'est le coup de foudre entre Nick et Christina. Le passé difficile de Christina avec un père démissionnaire et une mère admise dans un centre psychiatrique semble définitivement s'éloigner. Une nouvelle vie de conte de fées commence pour elle. Christina et Nick nagent dans le bonheur de l'amour jusqu'au jour où leur histoire rencontre celle tragique du malheureux Peter. Tout juste réjoui de son obtention du prix Nobel de physique, Nick prend plusieurs balles à la place de Christina, à peine enceinte, lors d'un braquage de banque perpétré par Peter et les compagnons. La carrière musicale de Christina décolle et se poursuit d'une fulgurance sans précédent, pendant que Nick demeure dans un coma sans fin. Bientôt, on accuse Christina d'avoir commandité IG du braquage pour obtenir son abstention musicale exceptionnelle. En attendant le réveil de Nick, Christina, entourée uniquement de sa fille et de quelques amis, doit faire face à un procès portant sur plusieurs chefs d'accusation, dont ceux de meurtre aggravé, de tentatives de meurtre, de vol et d'abus de confiance. Elle risque la peine de mort. Voilà, je suis à la fin de ma lettre. J'espère de ce qui précède que vous avez été convaincu de mon talent en tant qu'auteur. Bye. Nous nous reverrons au grand rendez-vous du cinéma.